Bon, on nous dit qu'on peut y aller, alors on y va. Donc, je suis Pascal Chuzinski, je travaille à la direction de l'accompagnement de BPI France. Et donc, nous allons faire un duo avec Jean, ici présent, qui est dans la même direction que moi, la direction du développement. En fait, nous, on conçoit les programmes et surtout, on travaille avec tous les partenaires pour trouver des financements, du cofinancement sur ces magnifiques programmes d'accompagnement. Je préfère vous dire tout de suite que ces programmes d'accompagnement s'adressent à des entreprises constituées. Donc ce ne sont pas des programmes qui s'adressent à des créateurs d'entreprises. Donc je sais qu'il y a beaucoup de créateurs d'entreprises ici présents. Vous avez un magnifique stand qui s'appelle Cap Créa. Là, vous aurez toutes les informations. Mais ici, on s'adresse vraiment à des entreprises qui ont au moins 2 ans d'existence et qui ont effectivement quelques salariés. Bon, alors, vas-y. La direction de l'accompagnement au sein de BPI France, ben, vous connaissez tous BPI France. C'est une direction, enfin c'est une banque publique qui finance bien sûr tous les projets des entreprises, qui les finance, qui garantit aussi des prêts bancaires, qui investit dans de nombreuses entreprises, start-up, PME, ETI, voire des grands groupes. Donc on a différents métiers, beaucoup de soutien de l'innovation également, vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises innovantes qui sont soutenues par BPI France. La direction de l'accompagnement, c'est le dernier métier en fait, créé dans cette banque. La direction s'est constituée en 2019, même si nous avions déjà lancé un programme d'accélérateur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, un programme d'accélérateur, le tout premier que nous avons fait en 2015, qui s'adressait à des PME. Voilà. Alors, cette direction de l'accompagnement, mais c'est juste pour votre information, c'est quasiment un peu plus de 200 collaborateurs qui sont au siège à Paris, mais aussi beaucoup en région. Donc, vous avez, sachez-le, des responsables accompagnement. J'en vois quelques-uns ici présents. Vous avez, que vous pouvez contacter si vous voulez avoir des renseignements sur ces programmes. On a chez nous donc aussi une équipe qui s'occupe de tous les programmes d'université, de formation, avec une plateforme d'e-learning qui s'appelle bpifranceuniversité.fr qui est formidable. Enfin bref, je vous passe un peu le détail de l'organigramme de la direction de l'accompagnement, mais pour vous dire qu'on est quand même assez nombreux en région et au siège. Alors l'offre d'accompagnement de BPI France, si on devait la résumer en quelques mots, c'est du conseil, c'est de la formation, c'est de la mise en réseau. Voilà, il faut retenir ces 3 piliers de l'accompagnement des entreprises déjà constituées, qui ont au moins 2 ans d'âge. Au niveau du conseil, on a donc un catalogue de missions de conseil de plus de 30 modules d'accompagnement qui peuvent être du conseil sur la stratégie, sur le management, sur le développement commercial, sur le développement à l'international. Vous avez tout sur BPI France FR, c'est facile de retrouver le catalogue et de regarder ceux qui pourraient vous intéresser. On a ensuite une gamme de diagnostics, de diag-actions que l'on mène avec des bureaux d'études. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on a des diagnostics, en fait c'est très simple, un diagnostic c'est faire un point sur une situation dans une entreprise avec un plan d'action tout de suite très opérationnel. Et on a surtout des diag-actions sur le thème de la transition énergétique et écologique, je vous les présenterai tout à l'heure. Et puis on a aussi toute une gamme de diagnostics de soutien des entreprises innovantes, mais aussi de l'innovation en général que nous proposons avec un Diag Design, un Diag Europe, un Diag Data et également un... j'arrive pas à lire le dernier. C'est quoi le dernier? C'est quoi le dernier? Un Diag Croissance. Mais il y aura bien sûr aussi un Diag Cyber. On peut peut-être déjà l'annoncer dans quelques semaines. Donc il y aura un diagnostic cyber sécurité qui sera proposé. Voilà. Deuxième axe de l'intervention de BPI France Accompagnement, c'est les formations. Donc tout ce qui est formation en ligne et en présentiel. On y reviendra, Jean en parlera pour les industries culturelles et créatives. Et puis enfin, on a tout l'aspect mise en réseau. Bon, vous avez vu en arrivant à Big, il y a une magnifique coque qui sont placées sur Bercy. Donc vous avez un beau coq orange, c'est celui de la communauté de la Touch. Donc on a des communautés et ces communautés de dirigeants qui rentrent dans ces groupes, en fait, permettent tout simplement de pouvoir échanger avec des pairs, de pouvoir communiquer, de pouvoir se donner de bons tuyaux, etc. Donc tout ça, c'est animé. Et on a aujourd'hui 4 coqs et bientôt un 5e avec un coq de la création d'entreprise qui va être proposé. Voilà.
Merci. Et puis, bah, je te laisse, Jean, parler maintenant du programme phare de BPI France, le Clairefontaine des entreprises, qui est l'accélérateur. Tu me piques la formule, Pascal. Alors, effectivement, nous, à la direction de l'accompagnement, on a un produit phare pour les entreprises qui s'appelle l'accélérateur. De manière très basique, c'est un condensé de tout ce que Pascal vient de vous expliquer. Donc, on parle de Clairefontaine, des dirigeantes et des dirigeants. Pourquoi? Alors, c'est des programmes qui vont s'adresser à des dirigeants d'entreprise, à un collectif. Vraiment, à chaque fois qu'on lance un accélérateur, on embarque 20 à 30 sociétés. On les embarque pour une durée de 12 à 24 mois, histoire de créer un collectif. Et on les embarque sur des enjeux, des sujets communs. Soit parce que la taille de l'entreprise est la même, du coup il y a des enjeux de croissance et de développement dans lesquels les entreprises présentes dans le programme vont se retrouver. Soit on les embarque autour de thématiques, soit par secteur d'activité, soit par thématiques très précises. On a des programmes qui vont concerner la croissance externe, on a des programmes qui vont concerner l'international, les entreprises familiales. Puis sur les thématiques, ça on fera un petit focus tout à l'heure, bien sûr, on a de nombreux programmes dans la gamme accélérateur qui concernent les industries culturelles et créatives et qui fonctionnent très bien. Alors, juste pour vous donner quelques chiffres, ces accélérateurs, on les déploie depuis 2015. Et donc à date, on a accéléré plus de 3700 entreprises et on a lancé 772 programmes accélérateurs. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est monté, on va dire, crescendo, qui a connu beaucoup de succès depuis 2015 et qui continue à rencontrer du succès auprès des entreprises. Si je descends un petit peu dans la structure de ces programmes, je vous ai dit que c'était un peu un condensé de tout ce qu'on sait faire de mieux à l'accompagnement. Vous êtes une entreprise, vous rentrez dans un accélérateur, qu'est-ce que vous faites? Première chose que vous faites, vous démarrez un parcours conseil. Comme l'a dit Pascal, on fait un diagnostic systématique dans tous nos programmes de la société. Ce diagnostic, c'est un petit peu le niveau zéro de l'accompagnement où on va regarder quels sont les axes de travail, les enjeux prioritaires dans vos sociétés. Alors, généralement, on ne réinvente pas la poudre. La plupart du temps, vous connaissez ces enjeux-là, mais il y a une question de les prioriser. Et puis également, pour les consultants qui vous accompagnent, bien connaître vos besoins et trouver des bons profils pour ensuite enchaîner après le diagnostic sur un module de conseil plus spécialisé. Comme disait Pascal, sur des thématiques liées au SI, à la stratégie, au financement, à l'organisation de l'entreprise. Alors, ce qu'il est important de souligner, sont nous, BPI France, qui faisons ces missions de conseil en direct, on travaille avec un vivier. On a un vivier d'experts externes qu'on a habilité, Intuitu Personae, ce ne sont pas des cabinets, et qui sont retenus pour leur expertise, soit leur expertise d'une filière, soit leur expertise en termes de stratégie, d'organisation et autres. Et donc c'est un vivier qu'on alimente de manière continuelle en fonction des programmes qu'on déploie. Je vous donnerai un exemple. Le jour où on a lancé le programme jeux vidéo, on n'avait pas beaucoup d'experts dans ce vivier qui connaissaient la filière jeux vidéo. On a cette capacité justement à aller piocher via notre réseau des experts sur le marché qui vont venir intervenir auprès des entreprises sur un secteur très particulier. Ensuite, on a le volet collectif. Donc là, on vous a parlé un petit peu de BPI France Université. On travaille systématiquement pour organiser des séminaires collectifs avec des écoles. Donc on travaille avec de grandes écoles, hein. On bosse avec des écoles de commerce type HEC, Kedge, Schema. On travaille également avec des écoles d'ingénieurs. On travaille parfois avec des écoles plus techniques. Là, je pense au programme Modelux dont on vous parlera un peu après, où on a travaillé en binôme école de commerce, Institut français de la mode. Donc là, toujours pareil, cette capacité à aller chercher, pareil, des spécialistes pour vous parler. Bien sûr, sur ces formats écoles, il y a un petit côté cours magistral par moment, mais ce qu'on veut, c'est surtout faire bosser le collectif ensemble des dirigeants. Donc c'est surtout des journées d'ateliers où vous travaillez ensemble sur votre entreprise, sur l'entreprise des autres. Et c'est des journées qui vous permettent justement de vous alimenter et de vous partager des conseils. En parallèle un petit peu de ces journées collectives, on a également des journées filières que j'aurai l'occasion de vous présenter un peu plus en détail après, qui vont concerner spécifiquement les programmes filières. C'est-à-dire que demain, on a un programme, je prends un autre exemple, un programme cinéma audiovisuel. Dans les programmes, on va vous construire des journées qui vont être dédiées un petit peu à ces enjeux qu'on a identifiés avec vos partenaires, parce que, chose importante, et j'aurais aussi peut-être dû commencer par là, ces programmes, on les déploie, on les opère aussi avec des partenaires, qui soit les financent, soit identifient des entreprises, soit nous aident à creuser des enjeux. Donc vraiment, ces programmes, on ne les fait pas tout seul en chambre, c'est des programmes qui sont vraiment ouverts sur l'écosystème. On discute avec l'écosystème et on va vraiment chercher les besoins des entreprises pour les adresser. Enfin, vous avez une partie mise en réseau. Déjà, le collectif, ça parle de lui-même. Souvent, j'ai eu le plaisir de lancer des programmes comme ça et d'en suivre. Et quand les dirigeants le terminent, souvent, ce qui reste, c'est aussi un collectif de personnes qui se connaissent, qui restent dans la durée à se parler, à se donner des conseils
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, dont on n'a pas forcément conscience, nous, au début, quand on lance ces programmes, mais qui est vraiment un très très bon levier de ces accélérateurs pour les entreprises et les dirigeants. Bon, je ne vous décrirai pas tout le tableau, mais comme vous voyez, on a plusieurs gammes d'accélérateurs. On a des programmes nationaux, où on va regarder les entreprises par taille, plutôt des programmes pour les PME, des programmes pour les ETI. On a des programmes en région, qu'on déploie avec les conseils régionaux un peu partout en France. On a des programmes filières, bien sûr, et enfin des programmes thématiques dont je vous ai parlé un petit peu au début. On est sur la bulle French Touch, donc l'objectif c'était quand même de faire un gros focus sur ces programmes dont on est très fier. Ce sont les programmes qui vont concerner les industries culturelles et créatives. Alors peut-être aussi en introduction un mot de remerciement, puisque ces programmes on les déploie avec des partenaires qui sont très mobilisés et présents à nos côtés et qui financent bien sûr. Que ce soit le ministère de la Culture, bien sûr, pour des programmes comme le programme Musique et Spectacle Vivant, Savoir-faire d'exception, musique et Spectacle Vivant. Des programmes également que l'on déploie avec le CNC, le programme Cinéma Audiovisuel, Jeux vidéo, et également un programme Modelux assez historique, puisque celui-ci, je crois que c'est notre plus vieux programme. On a lancé 3 promotions, on en a une 4e qui se lance dans les prochains jours, et qu'on a déployé historiquement avec le comité stratégique de filière Modelux, avec le défi mode, avec CTC, avec France Éclat. Donc beaucoup de partenaires de l'écosystème qui sont mobilisés auprès de nous dans ces programmes. Donc je vous ai mis ici un peu les grandes typologies d'accélérateurs qu'on a lancées jusque-là. Vous verrez, il y a d'autres verticales qu'on va également lancer. Donc comme disait Pascal, ce sont des programmes qui s'adressent quand même à des entreprises qui ont un produit, des projets, un marché, des clients, et effectivement qui ne sont pas des entreprises en création. Si vous regardez un petit peu les tailles moyennes des entreprises, je pense que le programme où on avait les tailles d'entreprises les plus petites, c'était plutôt le programme Jeux vidéo, où en moyenne on accompagnait des entreprises qui avaient 18 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires un peu supérieur à 1 million d'euros, jusqu'à de plus gros dispositifs comme l'accélérateur Modelux, qui embarque aussi bien les marques que les industries de la mode. Je vous ai mis également, peut-être pour l'illustration, quelques entreprises que vous reconnaîtrez peut-être selon les secteurs auxquels vous appartenez et qui ont intégré ces dispositifs. Donc par exemple sur la Modelux, bien sûr, Atelier Particulier Bonne Gueule qui était dans la première promotion, Faguo dans la deuxième. Sur le programme jeux vidéo, on a eu aussi le plaisir d'accompagner Artefact Studio, Old Skull Games sur les jeux mobiles, Ocellus Group à Lyon. Côté cinéma, Gaoshan, une entreprise basée à La Réunion. Donc vraiment, on accompagne des entreprises sur l'ensemble du territoire national, mais également Media Valley et Fortiche Studio pour les fans de League of Legends, vous reconnaîtrez. Et enfin, sur d'autres programmes comme le programme Savoir-faire d'exception, La Verrerie de Bio, Artema, Enseigne Gambetta. Et sur le programme Musique et Spectacle Vivant, on a également eu le plaisir d'accompagner La Cigale, AZ Productions et Soundburst. Donc voilà un petit peu quelques références, et pour tous les autres qu'on ne peut pas citer puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qu'on a eu le plaisir d'accompagner, ça fait quand même beaucoup de monde, puisqu'à la fin de l'année 2023 on devrait en être à plus de 300 entreprises des industries culturelles et créatives accompagnées. Alors il y aura un petit temps de questions si vous voulez sur les accélérateurs juste après, une dizaine de minutes. Peut-être vous projeter déjà si ça vous intéresse. Alors n'hésitez pas à prendre les photos, parce que vous allez voir sur chaque offre accélérateur, c'est pas un no man's land. Vous êtes accompagné sur toute la durée du programme par un chef de programme accélérateur BPI France qui va assurer la coordination du programme, qui va assurer que toutes les briques fonctionnent bien entre elles, et puis surtout qui va être en mesure d'adapter un peu le programme au fur et à mesure en fonction de vos besoins, parce que ce ne sont pas des programmes qui sont sclérosés et figés. On est capable aussi de les adapter en fonction de vos profils et du profil de la promotion qui est composée. Donc si je projette un peu au-delà de l'historique des programmes qu'on a eu le plaisir de lancer, vous aurez cette fin d'année 3 programmes qui sont encore ouverts au recrutement. Le programme accélérateur Modelux, donc qui va se lancer la semaine prochaine, et là on parle d'une 4e promotion qui s'adresse encore une fois aussi bien aux marques qu'aux industriels. Vous avez le programme Architecture et Design, et je crois que si vous avez des questions, j'aperçois Quentin qui est juste là, qui sera le chef de programme sur cet accélérateur, programme en partenariat avec le ministère de la Culture, tout comme le programme Savoir-faire d'exception, 2e promotion. Les deux seront lancés en décembre. Artisanat d'art, effectivement, et qui font aussi un peu écho à des politiques publiques, à des ambitions gouvernementales, puisque pour les entreprises qui appartiennent à ce secteur-là, vous savez qu'il y a un plan métier d'art qui a été annoncé par la ministre il y a quelques mois, et que notamment cet accélérateur fait partie
notamment du plan, avec l'ambition d'en lancer encore beaucoup d'autres. Alors voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Donc, si on se projette à horizon un peu plus lointain, 2024, on a un programme qui va démarrer tout juste sa commercialisation, qui est un programme cosmétique, qui va adresser, là encore, un peu sur un modèle Modélux à la fois des marques, mais également des fabricants. Et qui est un programme qu'on lance avec un partenariat technique, notamment avec la FEBA et Cosmétique Vallée. Et puis bien sûr, tout un tas d'autres programmes dans les cartons qu'on va renouveler. Vous allez me dire peut-être, pour ceux qui appartiennent à ces secteurs, mais le cinéma, mais le jeu vidéo. On travaille également, on continue avec le CNC pour continuer à lancer ces programmes. Encore une fois, ce sont des programmes qui tournent bien, on a de bons retours de satisfaction dessus. Encore une fois, je pense que vous avez vraiment des BPI France un petit peu par ici qui pourront justement vous raconter un peu de belles histoires d'entreprises qu'ils ont pu voir accompagner avec notamment des réussites sur le volet conseil, sur le volet collectif, sur des projets entre entreprises au sein de ces programmes. Donc vraiment, ces accélérateurs, ça représente de belles aventures. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est vraiment là pour y répondre avec les équipes. Alors, on va peut-être faire un petit complément. Pascal, tenait absolument... Non, ce que je te propose, Jean, on va en parler juste après. Mais impeccable. Déjà, sur ces accélérateurs, est-ce qu'il y a des entreprises qui ont été accélérées, des dirigeants dans l'Assemblée? Pas d'accéléré? Est-ce que vous connaissiez ces programmes accélérateurs, tous les participants? Non. Ah, alors, vous en rêvez. Alors, pour avoir l'information, il y a une clé d'entrée, il y en a deux même. C'est BPI France FR. Vous allez sur le site web, vous avez une magnifique rubrique qui s'appelle Appel à projet. Vous allez là-bas et vous regardez tous les accélérateurs qu'on va lancer. On fait un appel à projet ou un appel à manifestation d'intérêt et vous pouvez postuler. Et vous avez même le nom du chef de projet accélérateur, de celui qui va développer le programme, hein, comme nos collègues ici, Abélia, Anne, Leïla, Quentin, etc. Donc, il ne faut pas hésiter, BPI France FR, c'est la porte. Ensuite, vous avez également votre direction régionale de BPI France. Donc, si vous connaissez quelqu'un à BPI France, même qui s'occupe du financement du court terme ou que sais-je, vous n'hésitez pas à lui dire avec qui je peux être mis en contact pour entrer dans un programme accélérateur. Il va vous mettre en contact avec la bonne personne. Oui, je suis désolé, on va dénoncer notre collègue Alexandre Galland pour les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est juste là. Donc, s'il y a des Auvergne-Rhône-Alpins présents, c'est Alexandre, le bon contact. Donc, il faut vraiment faire ça. Et puis, bien sûr, on communique beaucoup sur les réseaux sociaux. On a notre équipe là, du marketing qui est présente. Donc, on communique. Et puis abonnez-vous aussi sur Twitter ou sur LinkedIn. Bon. C'est ça qu'on voulait vous dire. Alors, Jean a présenté ce qu'on est sûr de lancer en 2024, mais il y en a d'autres forcément qu'on va faire. On va reconduire savoir-faire d'exception, tout ce qui est artisan, certainement en fin d'année prochaine, puisque la ministre l'a déjà annoncé, donc ça c'est dans le pipe. Donc apprêtez-vous à postuler ou à recommander ce programme à vos amis, à votre réseau. On va certainement faire, on ne sait pas encore, peut-être un musique et spectacle vivant, on ne sait pas, numéro 2. Jean vous a dit cinéma, jeux vidéo, ça va se faire. On est en train de travailler l'offre, mais ça va forcément se faire. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des programmes là sur industrie culturelle et créative qu'on va lancer en plus en 2024. Sur ces accélérateurs, il y a des questions, parce que j'ai encore une slide à vous présenter. C'est très clair? OK. Alors, il ne faut pas que je me gourre. Voilà. Je voulais faire un petit focus sur une offre d'accompagnement qui est absolument indispensable, qui est essentielle. C'est tout ce qui est les diagnostics d'accompagnement à la transition écologique et énergétique. Ça, c'est fondamental. Vous savez qu'il y a un axe très fort maintenant pour toutes les banques, pour toutes les organisations, à accompagner les entreprises, qu'elles soient TPE, petites entreprises, PME, grands groupes, sur les sujets de décarbonation. Okay, donc nous, on a 4 principaux diagnostics que vous devez juste avoir en tête si ça vous intéresse pour votre structure, votre organisation. Même une entreprise qui fait de la billetterie dans le domaine culturel, même une entreprise qui est tourneur et qui propose des spectacles, ce sont des sujets de fond. Pourquoi ? Parce qu'on a par exemple un diagnostic qui s'appelle écoflux. Écoflux, c'est quoi ? C'est juste vérifier ce qu'on peut réduire dans les flux que l'on a dans une entreprise, qu'ils soient liquides, gazeux, électriques, déchets ou autres. Donc ça, c'est un diagnostic fondamental et qui permet en fait de définir un plan d'action pour réduire la consommation de tous ces éléments et de faire des économies. Voilà.
Donc vous pouvez voir que pour un tourneur qui fait des spectacles un peu partout, le sujet des flux est vraiment important. Ensuite, on a un autre diagnostic qui est très bon, qui s'appelle décarbonation. Là, c'est un bilan, donc ça dure plusieurs semaines, d'abord avec l'établissement d'un bilan en gaz à effet de serre, et puis un plan d'action aussi pour décarboner son entreprise. Troisième diagnostic, là c'est pour les entreprises qui ont des bâtiments. Et il peut y en avoir, hein, des studios de cinéma, c'est du bâtiment, des studios de tournage, de l'entreposage. Chez Modélux, c'est pareil, il y a forcément des entrepôts et des usines. Et donc là, on a un diagnostic qui s'appelle Perfimo, qui est orienté pour réduire les consommations énergétiques dans des bâtiments qui sont soumis à un décret tertiaire. Tous les bâtiments qui ont une certaine superficie aujourd'hui doivent prouver qu'ils mettent en place une stratégie de réduction des gaz à effet de serre et voilà. Donc ça, c'est sur devis. Vous avez les coûts, hein, je ne vais pas rentrer dans les coûts. Tout ça est très largement subventionné par l'ADEME. Hein. Et puis enfin, un qui est formidable, qui s'appelle le diagnostic éco-conception. L'éco-conception, la conception, qu'il s'agisse d'un produit, qu'il s'agisse d'une offre de service dans le domaine des ICC, c'est fondamental. Donc là, c'est un accompagnement entre 5 000 et 7 000 euros à peu près, donc en fonction de la taille de l'entreprise, pour aider à éconcevoir un produit ou un service. Donc en fait, on a labellisé, tout à l'heure j'en parlais d'experts qu'on avait labellisés, là on a tout simplement labellisé des bureaux d'études. Et ces diagnostics, ils sont simples. Vous pouvez même aller sur le site web qui s'appelle diag.bpifrance.fr. Vous pouvez faire une demande d'intervention. Toutes les entreprises qui ont fait ces diagnostics, et maintenant il y en a plusieurs milliers, sont extrêmement satisfaites de ce dispositif. Voilà. Donc c'était la petite couche transition énergétique qui est absolument indispensable. Et sachez d'ailleurs que dans tous nos programmes accélérateurs, hein, on a un fil vert, même si on est dans le orange de la touch, on a du vert avec le sujet de la transition écologique et énergétique qui est abordé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Merci. Voilà, vous avez toute l'équipe, vous avez notre responsable accompagnement pour les Rhône-Alpins. Qui est déjà pris apparemment. Qui est déjà pris, super. Bonjour. Donc juste une petite question sur les accélérateurs. Combien ça coûte et combien vous prenez de personnes par accélérateur, par entreprise? C'est une très, très bonne question. En fait, on a des programmes qui vont de 12 à 24 mois. Donc, en fait, 12 mois, généralement, c'est autour de 15 000 euros, on va dire. Mais on a, grâce au ministère de la Culture, des programmes qui sont à 12 000 euros. D'accord, qui sont plus subventionnés. Tout ça, c'est une question de moyens. Voilà. Donc, ça va de 12. Et sur le programme PME, on est autour de 40 000 euros pour un gros programme PME généraliste qui n'est pas spécifiquement ICC. Donc, on va dire c'est entre 12 et 35 peut-être pour jeux vidéo et cinéma. Voilà. Donc, c'est en fonction de la durée, 12, 18, 24 mois. Après, sur la taille de la promo, très simple, généralement, c'est 20 à 30 dirigeants embarqués au même moment. En fait, l'intérêt d'un accélérateur, c'est que les dirigeants sont embarqués au même moment. Ils font le parcours individuel pendant les 12, 18, 24 mois, mais le temps collectif, ils sont toujours ensemble. Et ça, ce qui est formidable, c'est les échanges qu'ils peuvent avoir entre eux. Pas forcément avec un consultant ou BPI France, mais déjà entre eux. Et il y a beaucoup d'échanges de bonnes pratiques. Voilà. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Désolée, je parle peut-être pas très mal français, mais je pense qu'en fait, je cherchais un accompagnement. J'ai une société depuis 23 ans dans la mode. Oui. Et aujourd'hui, j'ai un projet pour le développement. Donc, je viens d'ici pour le chercher accompagnement. Donc, je vois le programme. Et pour une PME, si on a cherché un accompagnement, comment démarche? Enfin, je pense que peut-être aller sur votre site pour voir. Alors, déjà, madame, d'abord, vous parlez très bien français. Pardon. Vous êtes implantée où, votre société? À Paris. Alors, en il faut France. Où ça?
C'est français. Ok. Donc, on va vous donner un contact à Paris, tout simplement, de notre responsable accompagnement à Paris. Oui. Vous pourrez le contacter, lui poser des questions et lui demander comment être accompagné. Et si vous avez des besoins de financement, parce que c'est peut-être ça aussi Oui, que vous c'est cherchez, aussi, oui. ok. Lui, il vous mettra en relation aussi avec les personnes qui peuvent répondre à vos questions. Et bien entendu, vous pouvez trouver tout sur le site BPI France FR. On va vous donner un contact. D'accord ? Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions ? Mes collègues n'ont pas de questions ? Bon, bah, on y va. Hein. Allons-y. Non, c'est quoi exactement le contenu? C'est-à-dire qu'il y a des accompagnements de 12 à 24 mois. C'est quoi les grands temps forts en fait, de cet accompagnement? Alors, quel programme vous intéresserait que je vous... Cosmétique. Le cosmétique. Le cosmétique, c'est un programme qui va durer 18 mois, qui cible 30 sociétés. Dans ce programme, vous allez avoir 12 journées en collectif. Alors souvent, on accole ces 2 jours, 2 jours, 2 jours, histoire d'avoir des temps off avec la promotion, puisque souvent on se réunit quand même à Paris, même s'il y a la possibilité, en fonction de la promotion, de déplacer les temps collectifs partout en France. Généralement, ça se déroule à Paris. Donc, pour le temps collectif, vous avez 12 journées, 6 journées avec une école. Je crois que de mémoire, on est avec Kedge, je crois, sur ce programme, qui développe les 6 journées plutôt généralistes, formation des dirigeants. Donc encore une fois, c'est des formations qui s'adressent aux dirigeants. Vraiment, vous pouvez venir accompagner avec une personne du CODIR, vous pouvez venir à 2 si vous le souhaitez. Donc 6 journées plutôt généralistes sur le développement de l'entreprise, 6 journées filières sur des enjeux spécifiques de la filière cosmétique, où on travaille également avec des grands comptes. On fait venir des experts. On avait une première promotion où on était associé à L'Oréal, Clarins, Pierre Fabre, donc qui venaient apporter des experts sur ces journées-là en tant que speaker. Ensuite, vous avez sur ce programme, si vous êtes une entreprise de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir 13 jours de conseil, 3 jours de diagnostic, 10 jours sur un sujet qui est prioritaire pour vous, la strat, le financement ou autre. Si vous êtes une entreprise de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir de mémoire 30 jours. Là, le diagnostic est plus conséquent puisque la structure est plus grosse, donc 10 jours de diagnostic et 2 missions complémentaires que vous pouvez choisir, donc 2 thématiques sur lesquelles vous pouvez travailler avec un expert dédié. Et sur ces 18 mois, donc, la promotion est régulièrement réunie. Vous avez votre chef de programme accélérateur. Si vous avez besoin de financement à un moment ou de contact au sein de BPI France ou dans l'écosystème, qui sont aussi là pour vous faciliter la prise de contact et la recherche des bonnes personnes en fonction de vos besoins. Voilà, donc là, typiquement, il démarre, je crois, en février 2024. Donc il se terminera fin 2025. Et il est commercialisé à 17 pour les petites et 33 Oui, il a 17. Il est commercialisé Si à vous 17 êtes pour les à petites moins de entreprises. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, moins de 50 salariés, il est commercialisé à 17 000 euros pour 18 mois. D'accord ? Vous avez quand même beaucoup de conseils. Vous avez d'ailleurs un responsable conseil ici présent. Donc c'est quelqu'un de BPI France qui va superviser en fait la prestation d'un consultant externe qu'on a sélectionné. Tout ça, c'est complètement baqué. Qui est ancien consultant bien généralement. Un responsable conseil est un ancien consultant. Donc en fait, vous avez 2 consultants pour le prix d'un. Et il apporte un double regard sur ce que le consultant va vous préconiser. Et il va être aussi pour vous un référent sur la partie développement de l'entreprise, stratégie. Enfin, vous pourrez communiquer aussi avec lui facilement en dehors de la mission de conseil pour avoir des informations complémentaires. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé ? Pourquoi il y a 2 personnes sur ce parcours conseil? En fait, vraiment, vous n'êtes pas lâché dans la nature dans ces programmes. Il y a toujours quelqu'un qui regarde les dates, les temps collectifs. Les dates sont connues à l'avance. Je parlais de 12 dates collectives. C'est toujours connu à l'avance au moment de la commercialisation. Et l'idée, c'est vraiment, il y a un consultant externe qui intervient. Donc, c'est également de l'encadrer un petit peu, de travailler les dates, de voir quand vous êtes disponible, d'arranger tout ça pour que ce soit le plus fluide possible. Bonjour, j'ai la même question que madame. Pour le programme musique et spectacle vivant, est-ce qu'il y a des focus particuliers déjà identifiés? Alors, pour autant qu'il y ait un numéro 2. oui, vous en voilà, parliez exactement. tout à l'heure, Exactement. et quand est-ce qu'on saurait s'il y aura un numéro 2? Quand le ministère de la Culture l'aura décidé,
D'accord. Donc vous pouvez passer par vos organisations professionnelles et autres pour dire qu'ils disent eux-mêmes au ministère de la Culture de le décider. En Ouais. fait, on a fait un spectacle, enfin on n'a fait pas un spectacle, excusez-moi, lapsus. On a fait un programme adapté. Alors musique et spectacle vivant, c'est intéressant. Avec Jean, on connaît BPI France. Le secteur du spectacle vivant est très peu connu, vous voyez ce que je veux dire? Compagnie de théâtre, de danse, salle de spectacle, c'est pas tellement dans l'ADN immédiat de BPI France. Donc il a fallu qu'on s'approprie avec les organisations professionnelles, les syndicats professionnels et autres, quels étaient les besoins, les souhaits que recherchaient ces dirigeants d'entreprise assez particulières. C'est pas une PME qui produit, voilà. Donc ça, on a dû déjà voir quels étaient les besoins. Donc il y avait des besoins très forts sur bien sûr la stratégie, sur le développement, sur la fidélisation aussi des salariés, parce qu'il y a un turnover extrêmement important. Donc on a défini comme ça un certain nombre de thématiques, beaucoup sur les sujets de propriété intellectuelle pour les entreprises, par exemple, qui relèvent de la musique. Donc on a identifié tout ça et on a constitué donc un parcours, surtout dans les journées filières. C'est surtout les journées filières où on traite de ces sujets très filières, très métiers. Là où les 5 jours de formation, comme on dit avec Cage ou autre, ils sont plus sur les basiques de ce que doit savoir un dirigeant d'entreprise pour s'organiser, pour manager sa boîte, voilà. Donc on l'a défini comme ça avec on va dire les organisations pro et tout ça pour arriver à quelque chose de commun. Donc on espère qu'on puisse en faire un deuxième. On a embarqué 25 dirigeants en décembre l'année dernière de musique et spectacle vivant, de salles de spectacle et autres. On aimerait bien en faire un deuxième, oui, pourquoi pas. Maintenant, vous avez aussi les programmes généralistes évoqués par Jean, parce qu'on fait du filière, mais on fait du généraliste. Donc, par exemple, régional, si vous êtes en Île-de-France, il y a un accélérateur francilien qui va être lancé ici fin d'année. Vous pouvez, je crois, peut-être encore postuler. Francilien, Île-de-France. Okay. Vous avez combien de collaborateurs? Pour l'instant, moi, je suis en développement, là. Donc, vous avez moins de 50 salariés. Voilà. Donc, c'est du petite entreprise. Donc, c'est un programme qui est commercialisé à 15 000 € avec un diagnostic d'entrée, une mission de conseil de 10 jours. Et le parcours de formation théorique. Ce que vous n'avez pas, c'est les journées filières. D'accord? Donc il y a le francilien, et puis attendez l'année prochaine, si on refait MSV. Vous pouvez nous laisser votre carte, si vous voulez. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais plutôt vers la gauche. Non? À gauche, il n'y a pas de questions. Merci beaucoup. Au revoir.